monde et bienvenue dans cette vidéo relative à la correction de l'exercice 1 de l'examen final de l'année passée. Je rappelle les énoncés de l'exercice, mais vous trouverez le sujet complet dans la description de la vidéo. Dans un calorimètre en laiton de masse 200 g contenant 482 g d'eau à 16 degrés, on fait arriver un courant de vapeur d'eau à 100 degrés C. Au bout de quelques minutes, on coupe l'arrivée de la vapeur d'eau. Le thermomètre indique alors une température finale de 30,6 degrés C. La masse totale du calorimètre de l'eau en fin d'expérience est de 694 g. Premièrement, calculer la masse de vapeur d'eau condensée MV. Deuxièmement, calculer à partir de cette expérience la chaleur latente de vaporisation de l'eau LV à 100 degrés C. Alors nous allons expliquer les énoncés de cet exercice. Nous avons un calorimètre avec ses accessoires qui contient une masse initiale d'eau ME. L'ensemble est à une température de 16 degrés C. La masse du calorimètre en laiton est de 200 g. La capacité calorifique du laiton est 0,376 joules G-1 K-1 et la masse de l'eau est de 482 g. Ce dispositif permet de produire de la vapeur d'eau à 100 degrés C. Donc on envoie de la vapeur d'eau à 100 degrés vers le calorimètre. Cette vapeur d'eau va se condenser à l'intérieur du calorimètre qui est plus froid. Alors la condensation se fait à 100 degrés C, puis l'eau qui s'est condensée va se refroidir jusqu'à la température finale. Donc au bout d'un certain temps, la quantité d'eau dans le calorimètre aura augmenté. À l'état final, on aura pour le calorimètre une température finale de 30,6 degrés C. La masse totale calorimètre plus eau est égale à 694 g. La capacité calorifique de l'eau est de 4,18 joules G-1 Kelvin-1. Donc dans cet exercice, on demande de déterminer la masse d'eau qui s'est condensée et on demande de calculer la chaleur latente de vaporisation de l'eau. On commence par faire l'inventaire des corps intervenants dans cette expérience et les chaleurs correspondantes. Alors, nous avons le calorimètre dont la masse, la capacité calorifique du calorimètre en laiton est donnée. La température initiale est donnée et la température finale est donnée. Donc, le calorimètre va s'échauffer de 16 degrés jusqu'à 30,6 degrés C. La chaleur absorbée est Q calorimètre. On peut la calculer à partir de ces données. Pour l'eau contenue initialement dans le calorimètre, on connaît la masse de l'eau initiale. On a la capacité calorifique de l'eau liquide. Et la température initiale et la température finale sont les mêmes pour le calorimètre et l'eau qu'il contient. On notera Q de l'eau, la chaleur absorbée par l'eau contenue initialement dans le calorimètre. La vapeur va d'abord se condenser à 100 degrés quand elle est au contact de l'eau et du calorimètre. La chaleur latente de condensation est égale à moins la chaleur de vaporisation. Donc, la chaleur mise en jeu au cours de la condensation sera égale à moins la chaleur de vaporisation. La masse de vapeur qui s'est condensée est MV égale masse totale moins masse de l'eau initiale moins masse du calorimètre. On trouve 0,012 kg. Enfin, l'eau qui s'est condensée va se refroidir de 100 degrés jusqu'à la température finale 30,6 degrés. Donc, on a une masse d'eau à 100 degrés juste après la condensation et cette eau va se refroidir jusqu'à la température finale. Donc, on notera Q de l'eau condensée, la chaleur mise en jeu. Alors, notons que le calorimètre absorbe de la chaleur, donc Q calo est positif. L'eau initiale absorbe de la chaleur, donc Q de l'eau initiale positif. La chaleur de condensation est égale à moins la chaleur de vaporisation, elle est négative.
et la chaleur dégagée par l'eau qui s'est condensée sera négative, puisque c'est une chaleur perdue. Donc, on va faire ensuite somme des Q égale 0, car le système est adiabatique. Pour une meilleure compréhension, on va porter la température en fonction de la chaleur. Donc, on va tracer un graphe où on porte en ordonnée les températures et en abscisse la chaleur. Pour le calorimètre et l'eau, point de I à F, le calorimètre et l'eau qu'il contient initialement vont s'échauffer de la température θI jusqu'à la température θF. Donc la somme de ces deux chaleurs sera égale à M, masse du calorimètre, par C du calorimètre, delta T, plus pour l'eau, masse initiale de l'eau, par C de l'eau, que multiplie delta T. La somme de ces deux chaleurs est positive, car c'est une chaleur qui est absorbée par l'eau et le calorimètre. Alors sur le diagramme, θ en fonction de Q, ça sera une droite qui va aller de l'état I jusqu'à l'état F. La température augmente de 16 degrés C jusqu'à 30,6 degrés C. Et la chaleur mise en jeu, c'est Q du calorimètre plus Q de l'eau. Pour la condensation de la vapeur, elle se fait à température constante et égale à 100 degrés C. Donc ça sera une droite horizontale AB. Et nous avons dit que c'est une chaleur négative. Donc on va de A vers B. Enfin, de B à F, c'est le refroidissement de l'eau provenant de la condensation de la vapeur. L'eau qui provient de la condensation de la vapeur va se refroidir de la température θV égale 100 jusqu'à la température θF. Donc, Q de l'eau condensée est égal à MV, la masse de l'eau condensée est égale à la masse de la vapeur, que multiplie C de l'eau, θV moins θF. Et cette chaleur est négative puisque c'est un refroidissement. Donc ensuite, on va écrire somme des Q égale à 0, c'est-à-dire Q du calorimètre plus Q de l'eau, plus Q de refroidissement de l'eau condensée, plus Q de condensation égale à 0. En remplaçant donc les différentes chaleurs par leur expression, on obtient Q du calorimètre qui est égal à M du calorimètre C du calorimètre delta T qui est égal à θF moins θI, Q de l'eau qui est égal à M de l'eau, C de l'eau, θF moins θI, Q de condensation qui est égal à moins la chaleur de vaporisation, c'est-à-dire moins M de la vapeur que multiplie la chaleur latente de vaporisation LV, qui est l'inconnu du problème, et plus la chaleur dégagée lors du refroidissement de l'eau condensée. Et la quantité d'eau condensée est égale à la masse de vapeur que multiplie le C de l'eau et delta θ qui est égal à température finale moins température de vaporisation qui est égale à 100 degrés. Donc, à partir de cette équation, on tire l'inconnu du problème qui est LV, la chaleur latente de vaporisation, et on trouve donc LV égale masse du calorimètre par C du calorimètre θF moins θI, plus masse de l'eau par C de l'eau θF moins θI, plus masse de la vapeur par C de l'eau θF moins θV sur masse de la vapeur. Et on obtient donc LV égale 2,26 10 puissance 6 joules, kilogramme moins 1.